Concernant le bien et le mal, Gog et Magog, est-ce bien de cela que nous parlons? Point d'interrogation. Le chrétien connaît Gog et Magog. Expliquons brièvement qui sont Gog et Magog. Ce sont des peuples qui appartiennent au temps de la fin. C'est donc de l'eschatologie. Ils sont créés par le Seigneur Dieu et ils sont dotés d'un pouvoir irrésistible. Ça, c'est compliqué. Mais nous, qui suivons le mode de vie religieux, nous utilisons le pouvoir pour nous opposer à l'oppression, nous utilisons le pouvoir pour libérer les opprimés, et nous utilisons le pouvoir pour aider ceux qui veulent vivre des vies de droiture et de piété. Mais eux, ils utilisent le pouvoir pour opprimer, et ils utilisent le pouvoir pour mener une guerre contre le mode de vie religieux. C'est clair et net. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Ceux qui mènent une guerre contre le mode de vie religieux dans le monde aujourd'hui, ceux qui sont les maîtres de l'oppression, ce sont Gog et Magog. Dans le monde de l'islam, nous avons Gog et Magog. Le christianisme là, le judaïsme là. J'ai écrit un livre intitulé « Une vision islamique de Gog et Magog dans le monde moderne ». Mais il n'est pas possible, dans le peu de temps dont nous disposons, d'aller vers le Coran pour enseigner et vous expliquer cela en détail. Mais en résumé, regardez le monde aujourd'hui, et vous verrez ceux qui contrôlent le pouvoir et utilisent ce pouvoir pour opprimer. Ceux qui utilisent ce pouvoir pour mener une guerre contre le mode de vie religieux, ce sont eux, Gog et Magog. Non, croyez pas. Vous voyez, c'est un mensonge. Cette oppression dont vous parlez ici n'est-elle pas, dans une large mesure, alimentée par le système monétaire, par exemple? Est-ce que cela fait partie de l'oppression? Point d'interrogation. Je suis tellement heureux que vous ayez posé cette question, car j'avais oublié quelque chose à propos de Gog et Magog. Ils ont un doctorat en corruption. Ils corrompent tout ce qu'ils touchent. Ils corrompent, par exemple, la personnalité humaine, qui est composée d'un aspect extérieur et d'un aspect intérieur. Et ils l'ont corrompu à tel point que nous n'avons plus en nous que des ténèbres, aucune lumière. C'est clair et net. Si vous n'avez pas de lumière en vous, vous ne pouvez pas voir. C'est clair et net. Ils corrompent notre vie intime. Ils corrompent la femme qui est censée être une femme. Elle est maintenant transformée en homme. Et l'homme qui est censé être un homme et remplir ses fonctions d'homme, notamment subvenir aux besoins de sa famille, abandonne désormais ce rôle et adopte un mode de vie plus féminin. Limpide.